Vous avez reconnu, je pense, la bécane. Je pense que vous avez bien reconnu la bécane, surtout en ce moment. Et c'est avec un certain entrain que aujourd'hui je rencontre mon frérot qui est là. Ami du net, bonjour. Alors nous, ça fait quand même pas mal longtemps, ça fait pas mal de temps qu'on se suit. Ouais. Et tu étais déjà venu il y a quelques années à un de mes rassemblements. Il y a 2 ans. Il y a 2 ans. Et moi j'ai été vraiment, comment dire, quand j'ai vu ton histoire, parce que je pense que tout le monde a vu la vidéo de Papa Noël. C'est ça. Papa Noël le Sauveur. Avec mon traîneau surtout. Avec ton traîneau aussi qui est ici, qu'on va regarder évidemment bien en profondeur, mais d'abord on va finir cette petite interview. J'ai été content en me disant que tu avais fait quelque chose que j'ai trouvé vachement, en fait c'est sain ce que tu as fait, mais c'était direct en fait, on voit que tu l'as fait sans réfléchir, tu vois, et ça j'ai trouvé ça vraiment bien, le fait que malgré que tu sois youtubeur et que tu saches que c'est vrai qu'en prenant 2-3 risques tu aurais pu t'attirer les foudres de certaines personnes, tu as préféré endosser cette responsabilité et aller jusqu'au bout des choses. C'est ça. Alors et moi je te félicite. Les foudres je les ai pas eues hein, c'est vrai je vais te mettre les foudres. J'ai tous mes points, c'est bon. Non, voilà. Et parce que c'est la question que les gens vont poser en fait, pour savoir la continuité. Est-ce que tu as eu des soucis? Est-ce que tu n'as pas eu de soucis? Non, la continuité, c'est que j'ai pas eu de soucis. Ouais. Ce qu'il faut savoir, c'est l'article 73, je crois. Ouais. Quand tu dois, dans l'action, poursuivre quelqu'un par rapport à un fait comme ça, Ouais. Ça va. On peut rien te reprocher. Ok, super. Voilà. Donc ça c'est déjà pour les gens qui diraient voilà les feux rouges, les trucs, les machins. Sachez que on aurait peut-être tous fait la même chose d'ailleurs. J'espère. Parce ouais. que bon. Non, moi j'aurais rien fait, j'aurais continué mon sandwich. Même en Vélib, après je suis en moto, mais ouais. J'espère que les personnes qui seraient dans le métro, qui verraient un gars qui agresse une fille ou autre, qu'ils iraient directement agir là-dessus. Quoi. Mais ça c'est vraiment quelque chose, en tout cas je te félicite mon frérot. C'est gentil. Je vais te décorer de ma Légion d'honneur. C'est bon ça. Voilà. En tout cas maintenant dans le vif du sujet, parle-nous un peu de ton monstre, de ta bécane. Alors c'est mon 2e Z. Ouais. J'avais déjà exactement le même mais on me l'a volé il y a 8 mois. D'accord. Tu l'as retrouvé ou pas encore? Toujours pas. C'est pas grave. Il y en a une deuxième. Voilà. Donc c'est un Z800 de 2014. Je l'ai eu, elle avait 3000 km donc il y a 8 mois, maintenant elle en a 15 000. Ouais, on roule un peu. Bien sûr. C'est fait pour ça. Hein. Ouais, elle était orange candy et noire et maintenant elle est full orange candy. Donc là la moitié de la peinture est toute fraîche, elle a 1 mois et demi. Donc je remercie Nico parce que c'est un super travail. Parce que ce qu'il faut savoir c'est que le orange candy c'est une teinte vraiment très très délicate à reproduire pour les carrossiers. D'ailleurs j'avais fait le premier orange candy, je l'ai fait faire par mon carrossier auto. J'avais pas un carénage qui était de la même couleur et même avec le soleil ça partait de toutes les couleurs. Donc là je l'ai refait faire il y a 1 mois et demi et là sort de l'enfer comme tu dis si bien. Elle est vraiment enferrisée parce que tu sais moi en fait quand sur mes vidéos je ne dis rien et je filme, c'est que vraiment je suis vraiment attiré et je respecte énormément la beauté de cette bécane. En fait, je suis en train de remarquer tous les détails qui ne sautent pas à l'œil nu. Et ça, c'est un truc de fou parce que j'ai envie de te dire que tu as l'air d'être quelqu'un, en tout cas, d'extrêmement soigneux. Je l'ai bien astiqué pour passer dans la vidéo. Ouais, mais non, mais même pas. C'est même pas question d'être soigneux dans le sens propre, parce que ça, on a vu qu'elle l'était, et puis elle est magnifique, etc. Mais tous les petits détails. Après, je suis pas spécialiste pour les aides. Parce que c'est une moto que j'ai pas encore beaucoup faite. D'ailleurs, ça va être la première de la chaîne. Et le fait que ça soit la tienne, je suis encore beaucoup plus. Je suis vraiment content et respectueux de ce moment. Mais en fait, ce que j'arrive à me rendre compte, c'est que vraiment les clignotants, le film que tu as mis ici, c'est un film, on est d'accord? Ouais, c'est ça. Ouais. Le film que tu as mis ici, les LED que vous voyez ici, en fait, et tu sais tout ce qui est en rapport avec la visserie, etc. Machin, c'est vraiment un travail que tu as fait dessus. Qui est vraiment c'est beau en fait, parce que si vous voyez la bécane dans sa totalité, en fait il n'y a pas d'erreur de goût et je suis vraiment respectueux du boulot qui a été fait sur la bécane. Donc du coup toi quand tu l'as eu, elle était d'origine complète? Non, quand je l'ai eu il y avait juste les jantes qui étaient déjà peintes. D'accord. Parce que sinon elles sont noires. Après moi j'ai rajouté donc capot de sel, le pot y était déjà, donc c'est un Yush. Le pot il est très 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 bon.
le design du pot comme ça, il est vraiment très beau. C'est une ligne, hein. Non, c'est juste l'échappement. C'est juste le silencieux. Par contre, le collecteur, lui, je l'ai vidé. Ok. Donc j'ai percé le nid d'abeille. D'accord. Ça fait un petit peu plus de bruit et surtout ça permet de faire des petits renvois et quelques petites flammes D'accord. de temps à autre. On entend Johnny qui chante derrière nous. Il est de retour. Ouais, c'est un habitué du quartier, il chante Johnny tous les jours. Il est Depuis distract. que cette star nous a quitté, d'ailleurs, repose en paix Johnny, parce que c'était quelqu'un qui, à mon avis, était très respectable. Et donc du coup, qu'est-ce que tu as fait Donc les clignotants, elles y étaient déjà. Donc j'ai rajouté le capot de selle. D'accord. Ça finit vraiment la moto. Hein. Là j'ai rajouté une selle Baxter. Donc c'est vraiment beaucoup plus confortable. Parce Ouais. que les selles d'origine Très belle, chez Kawa, c'est pas trop ça. D'accord. Les rétros. Alors moi j'aime beaucoup. Hein. J'aime aussi beaucoup. Ce type de rétro. Je préfère te le dire, j'aime aussi beaucoup. Par contre on voit rien, certes. Ouais, mais Parce qu'il faut c'est toujours baisser la tête Ouais. pour voir quelque Tu chose. sais, dans une autre gamme qui n'a rien à voir, ça me fait penser au rétro Harley. Ouais, voilà, c'est Voilà. ça qui sont On voit ronds. rien. Ouais. Mais c'est beau. Voilà. Et esthétiquement, par contre, forcément, ça vous rajoute 10 cm de chaque côté. Ouais. Donc pour le slalom, faut faire un petit peu plus attention. Après pour les poignées, elles sont courtes, celle-ci un petit peu plus courte que l'origine. J'ai rajouté une bulle parce que sur un Z, il peut avoir 2 bulles, je trouve ça horrible. Bah ça lui donne, ça finit le look en fait. Ça finit le look à l'avant et je trouve ça très Et le joli. sticker en masque noir, alors ça c'est pour moi c'est très joli. Par contre si t'as pas des LED, si tu es en ampoule d'origine, déjà tu vas perdre vraiment en visibilité. Ouais. Il faut vraiment des LED hein, si tu veux voir Alors quelque que chose. en fait là, si tu veux, avec ce que tu as mis, le sticker, ce que tu as mis ici, tu n'as aucune perte de visibilité en tout cas. Si un petit peu. Un parce- tout petit peu, mais Ah, c'est minime. Enfin c'est minime, heureusement que j'ai une ampoule à LED, sinon je galérais quoi. D'accord, ok, d'accord. Sinon Très de bien. nuit. Et après j'ai mis une petite plaque sur le radiateur. Une petite Oui, plaque ça à je l'ai filmé au début. Ça rend super beau de toutes les manières. Ensuite, après niveau moteur, tu n'as rien touché. Le moteur, non, elle est d'origine. D'abord un Z800, hein, si tu veux avoir plus de puissance, achète un Z1000 ou un R1. D'accord. Non, Voilà. mais c'est vrai. Non, c'est Sur de une toute façon- voiture, tu fais une reprog, ok, t'as un turbo, tu gagnes 50 chevaux ou un Ouais. diesel, ok, mais sur une moto, D'accord. à part un collecteur, ouais, Ouais. ou sinon, D'accord. change de moto. Quoi. Mais là, par exemple, ça fait. Donc, rappelle-moi depuis combien de temps tu l'as. Celle-ci, ça fait 8 mois. T'en es content. Ouais. Tu te lasses pas. Je me lasse pas, D'accord. j'adore les Z800. Donc, Ouais. Tu après- restes là pour l'instant. Tu restes là-dessus. Il y a, Ouais, parce il y a que moi, rien à venir en fait. Non, parce que pour le moment, ça fait 1 an et demi que j'ai le permis. Ok. Donc je suis pas un vieux motard. D'accord. Donc l'expérience, c'est pas en 1 an ou 2 ans que tu peux l'avoir. quoi. Certes, bien sûr. Est-ce que je peux te demander le prix de la moto? Je l'ai acheté 6500 €. Ouais. Neuve, ça valait, parce que maintenant on est passé sur du Z900, ça valait entre 8500 et 9000. D'accord. Et au niveau des modifs que tu as pu rajouter dessus, etc., on est comment? D'abord, ça reste de la moto, hein, donc le modif c'est pas forcément cher, il y a Ouais. peut-être un billet de 1000 €. Rien que les 8 éléments que j'ai fait peindre, je les ai pas payés très cher, je suis entre 200 et 300 €. Le Ouais. monde de la moto, ça reste. C'est ça? Bah oui. Sauf si tu es chez Harley, que tu achètes de la pièce d'origine. Alors en fait voilà, moi je me suis rendu compte que de deux choses. C'est quand je roulais en T-Max, ce qui me coûtait plus cher dans le T-Max c'était le Vario et le pot. C'est ça. Voilà. Et c'est un vrai prix parce que quand tu prends un Acra, etc., c'est tout de suite C'est un excessif. billet de 1000, un billet de 1000, Après, quoi. quand il y a quelques années j'étais en Harley, etc., là le prix c'était. Moi, Ouais, c'était- voilà, C'était très très compliqué. En plus, moi j'étais chez Harley CVO. Pour ceux qui ne savent pas, c'est Custom Vehicle Operation. En gros, c'est tout est modifiable à ta sauce et la moindre pièce, tu sais, ils aiment bien en chrome, tête de mort, etc. Machin. Là, c'était des prix qui s'envolaient tout le temps, tu vois. La moindre vis, c'est 20 balles. Exactement, voilà, c'est ça. Donc ça, si Voilà. tu veux, ça m'a un peu détendu. Et puis du coup, voilà. Mais c'est vrai que oui, dans le monde de la bécane, les prix sont évidemment différents puisque vous avez un gabarit aussi qui lui aussi est différent et puis un type de matériau qui est aussi évidemment différent que de la carrosserie normale, etc. ou des pièces que vous pouvez trouver dans l'automobile. Et depuis quand tu as ta chaîne YouTube? Moi, ça fait octobre 2016. D'accord. Donc De toute façon, elle est pas si vieille que ça. je vais mettre à la fin un
lien en direct sur ta chaîne. Comme ça, les gens n'auront plus qu'à s'abonner. Je pense que tu n'as pas besoin de moi parce que tu as déjà beaucoup de monde. Mais j'ai des abonnés qui sont familiales pour la plupart d'entre eux. Et ça fait toujours plaisir, tu vois, de se retrouver avec des nouvelles personnes qui sont excitées d'arriver, de connaître, etc. Donc je pense que honnêtement, c'est une bonne chose. C'est gentil, en ça, tout cas. Avec grand plaisir. Merci à toi de m'avoir reçu. Non, mais merci à toi surtout. Évident. Merci à toi surtout d'être venu, de prendre un peu le temps, etc., de nous expliquer. J'aimerais maintenant connaître parce que là, on va parler vraiment des gens. Si quelqu'un veut acheter cette bécane, qu'il est jeune permis ou quoi que ce soit, combien ça va lui coûter en assurance, par exemple? Alors déjà, s'il est jeune permis, il ne pourra pas acheter celle-ci, parce que celle-ci, c'est un Z800. Il faudra qu'il achète un Z800E. Ok. Eh ben, j'en ai fait un, figure-toi. Qui est bridable. Ouais, j'en ai fait un il n'y a pas longtemps. La camouflage. La camouflée. Qui passera dans pas mal de temps sur la chaîne, malheureusement, parce que j'ai beaucoup d'attentes. Ouais. Mais je l'ai fait. D'accord. Très joli, avec les LED rouges devant. D'accord. Est-ce que tu le connais? Non, juste en photo. Tu l'as vu en photo? Très très beau, LED rouge, etc. Puis vous verrez bien, c'est une très belle bécane. Donc quelqu'un qui est jeune permis ne pourrait pas acheter ça. Non, il faut maintenant avec le permis A2, les nouvelles normes, il faut forcément une moto qui soit bridable à 47,5 en chevaux. Celle-ci en fait 113 parce qu'elle est en full. Donc forcément, il faudra un Z800E. D'accord. Toi personnellement, niveau assurance, tu payes combien? Je suis à 70 € par mois. Ok. En tout risque évidemment. Ouais, c'est ça. Ok, d'accord. Maintenant, est-ce que dernière question. Est-ce que, par exemple, maintenant que tu es passé sur Internet, à la télé, etc., est-ce que les gens te reconnaissent? Parce qu'avant, je sais que tu t'étais reconnu dans le monde du YouTube moto, etc. Mais est-ce que maintenant, c'est vraiment, est-ce que tu as senti un bond, par exemple, comparé à avant? C'est sûr. Pour le vlogging moto, quand on dépasse les 100 000 abonnés, on est vraiment un cran au-dessus. Ouais, non, c'est vrai. Parce que la moto, c'est pas Norman. On aura toujours le plus gros à 600 000 abonnés, je crois. Ouais. Et ceux qui suivent, ils ont 300 000. Donc ouais. là, eux, c'est déjà des gros, quoi. Donc en fait, dans le monde de la moto, c'est différent de chez nous en voiture. Voilà. Parce que nous, en voiture, on est quand même pas mal. Et en fait, du coup, on a tous un peu les mêmes abonnés, avec des gens qui nous connaissent pas, qui sont différents. Mais on a en vrai, le monde de la voiture n'est pas si grand que ça. Ouais. Donc c'est vrai que quand tu vois certaines chaînes qui sont entre 200, 300, 400 000, etc., c'est pas énorme en fait. C'est pas énorme puisque on a tous les mêmes abonnés. Et le monde de la voiture est tout petit mais tellement vaste qu'en fait il y a tellement de choix que les gens, voilà, il y aura toujours du monde en fait. Il y aura toujours de la place pour de nouvelles personnes. Alors que le monde de la moto est déjà beaucoup plus familial. Parce que les motards, pardon, ce que je respecte chez vous, c'est que vous avez l'esprit de famille. Que malheureusement, parfois, nous, on ne l'a pas en deux. Ça va venir, ça va venir. Ça viendra. J'ai une autre question. Qu'est-ce qui clignote depuis tout à l'heure? Parce que ça me rend ouf. Parce que... On n'a pas montré ton casque aussi. On me l'a donné tout à l'heure. Enfin, c'est un petit partenariat avec Cosmo Connect. C'est un feu stop pour casque. Génial. Bien pensé. Voilà, donc dès que ça freine, ça s'allume. D'accord. Fais-moi voir un peu ton casque, s'il te plaît. Très, très, très bon. Donc toi, évidemment, partisan de l'intégrale. Ouais. C'est partisan de l'intégrale, etc. D'accord. Okay. Si t'as un accident, il n'y a que l'intégrale qui va vraiment. Ah mais j'entends bien, j'entends bien. Est-ce que maintenant partisan aussi des chaussures hautes, des bottes, du jean, pas du short, du cuir, de la protection. Ouais. Moi, tu sais quoi? Je l'ai déjà dit dans une de mes vidéos, malheureusement. Moi j'ai été élevé entre parenthèses au T-Max, tu sais. Ouais, mais t'avais la dorsale à un moment donné. Mais non, alors c'est ce que j'allais dire. Pour moi il y a deux choses qui sont très importantes. C'est le casque évidemment. Parce que mais malheureusement j'ai jamais réussi, j'arrive pas, je me sens mal avec un casque intégral. Donc j'ai toujours eu, tu sais, les harailles un peu carbone, un peu machin, bon voilà. Mais j'ai toujours mis la dorsale. Maintenant tu vas m'engueuler, j'arrive pas à mettre les gants quoi. J'arrive pas, je te jure que j'arrive pas. Après, t'as plus de chance, t'as 99% de chance de me croiser en bagnole et 1% de chance de me croiser en moto, tu vois. Ça c'est une question d'habitude parce que moi rouler sans gants c'est comme pas mettre ma ceinture, c'est pas possible. Oui, je comprends, non mais je comprends. Après, comme on dit, tu sais, je pense qu'il y a un esprit motard qui est pas négligeable. Il y a des gens ils sont vraiment moto, il y a des gens ils sont voiture et moi de temps en temps quand j'ai envie j'essaye de prendre un deux roues etc. mais très vite je suis rattrapé par cet appel de l'automobile, donc je pense vraiment que je suis pas motard dans l'âme malheureusement. Mais j'ai un très gros respect encore une fois pour vous les motards parce que en gros moi demain je tombe en panne sur le périph', les gens ils vont m'insulter, ils vont me klaxonner, toi tu tombes en panne, les gens vont, une moto tombe en panne, vous allez vous arrêter et vous allez, comme les camionneurs, tu sais, comme les routiers. Les routiers, il y a une putain d'aide entre eux.
où les mecs, si tu veux, ils pètent un truc, il y aura toujours quelqu'un qui va le dépanner, etc. Et ça, vous avez chassé les motos, et chez nous, non. Parce que combien de fois je suis tombé en panne d'essence, etc. Les gens me klaxonnaient, ils me faisaient des wads. Bah, The Bee, c'est mort. Donc, Salut. ouais, merci d'être venu. Hein. Enfin bref. En tout cas, voilà les amis. Avant qu'on finisse cette vidéo sur le démarrage de la moto, évidemment, on va pas faire de rupture, etc. Parce que bon, bah, c'est pas non plus l'optique, mais écoutez un peu le bruit, etc. Filmer les clignots. Je vous rappelle que vous pouvez ajouter mon frérot ici présent sur Instagram, rappelle-le nous. 92 Easy Life 58 et sur YouTube Chris RS. Donc, c'était avec un grand plaisir de t'avoir re-rencontré. Ça marche, moi aussi. Et moi, je vous rappelle que vous pouvez m'ajouter sur Instagram Akram Junior, ça s'affiche en dessous, et Snapchat aussi Akram Junior. Et voilà. Donc maintenant, on va vous faire écouter le bruit du démarrage. J'aimerais bien que tu m'allumes les clignots si c'est possible, parce que j'ai envie de les voir. Ils ont l'air. Ouais, c'est belle LED que vous avez ici. Et à l'arrière, je vais vous montrer ça. Ouais, franchement, ça rend très très bien. Ça rend très très bien. Tu peux démarrer quand tu le souhaites, mon cher ami. Si tu veux pour les LED, je peux t'arranger un truc. Ouais, je t'en prie. D'accord, ok. Ah, Ça rend bien. Justicier dans l'âme. Hein. Ah, mais toujours. Tu sais que. Et t'as la palette de couleurs. Hein. Tu sais, j'avais dit dans une de mes vidéos, je sais plus si tu l'avais vu, celle de la Bentley, où un soir j'étais en train de vlogger une de mes bagnoles et il m'est arrivé une connerie à la maison où j'ai dû repartir parce que j'avais un placard qui avait pété. Est-ce que tu te rappelles de cette vidéo? Tu l'avais pas vue? Si. À un moment donné, je t'avais fait une dédicace, je t'avais dit là, je t'avais dit, tu vois, là je suis pas passé, là, parce que j'avais fait une vraie conduite, tu vois. Parce que ma petite, elle m'avait appelé en pleurant, ouais, il y a eu un putain de bruit, machin, un truc. Et j'avais bombardé un truc de ouf, bon c'était en pleine nuit, etc. Et en sortant de chez moi, pour refilmer la voiture, je me dis, mais tu vois, là frère, je suis pas passé là je suis pas passé, là c'est sûr que je vais pas passer pour un héros comme le frérot Chris RS, etc. Et c'est vrai, je ne suis pas passé pour un héros, pour être allé sauver, c'était la petite histoire. Je vous mettrai le lien de la vidéo d'ailleurs si vous voulez la regarder à la fin de cette vidéo en tout cas. C'était vraiment, et ça rend très bien. T'as des autres coloris frérot? Ah, j'ai blanc, j'ai rouge, j'ai. C'est joli quand même. Et ce petit gadget là, combien il coûte par exemple pour ceux qui voudraient se le procurer? Si vous savez, ça coûte 3 € sur Wish, ça vaut rien. Ok, bon bah ça voilà. vaut rien. Très bien. En tout cas, merci encore à toi d'être venu. Et puis ce fut un plaisir. Si un jour tu fais d'autres modifs ou que tu as envie de repasser avec une nouvelle bécane, etc., tu n'hésites pas à m'envoyer un mail sur akramvlog75@gmail.com. Parce que j'ai une belle petite Clio RS phase 2 à l'ancienne. Mais il faut la ramener. Il faut la ramener. Donc moi je rappelle, akramvlog75@gmail.com pour les gens qui voudraient, parce que c'est ce que je fais dans ma chaîne, je présente les voitures ou les motos de mes abonnés. Voilà, donc vous m'envoyez un mail, on convient d'un rendez-vous et voilà. En tout cas, merci encore à toi. Merci à toi. C'était vraiment... Abonnez-vous les amis. Ça marche. Merci à tous, à bientôt.